Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment installer Home Assistant sur VMware. J'avais déjà fait ce tuto avec Hyper-V, mais cette fois-ci on va le faire avec VMware, peut-être que vous préférez ce logiciel. Donc vous retrouverez dans la description mon site sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les liens et toutes les informations s'il y a des mises à jour dans le temps sur le logiciel ou tout ça pour continuer le tuto même si la vidéo a un petit peu vieilli. Vous pouvez toujours vous abonner à l'entrée du site, c'est pas obligatoire mais ça fait vraiment plaisir si vous le faites. Donc nous on va bien choisir Home Assistant puis Home Assistant VMware, et donc on va avoir deux choses à télécharger. Premièrement déjà le logiciel, ça paraît assez logique, et on va pas passer par le site officiel de VMware pour le télécharger, mais par Clubic, parce que le site officiel, il faut donner des informations, se connecter, créer un compte. Bref, c'est très contraignant pour pas grand chose. On va le retrouver sur Clubic, ça fonctionnera suffisamment bien. En attendant que ça se télécharge, on va aller voir le deuxième lien, Home Assistant. Donc là on tombe sur la page officielle d'Home Assistant et on va bien choisir VMware Workstation. Eux, visiblement, Home Assistant, ils ont la fibre. Et une fois que nous avons téléchargé notre logiciel, on va l'installer. Hop. Donc en fait, avant VMware Workstation, c'était quelque chose de payant. Mais maintenant, pour une utilisation familiale, ou enfin privée, c'est devenu gratuit. Donc c'est quand même un point bien positif. Au niveau de l'installation, c'est pas compliqué, on fait next constamment. Ça va pas, il n'y a pas trop d'options à modifier pendant l'installation. C'est assez simple. Donc une fois que c'est fait, on fait finish. Une fois que vous avez fini d'installer VMware, on va pas le lancer tout de suite. On va aller dans nos fichiers, récupérer notre Home Assistant que nous avons téléchargé, et on va l'ouvrir. Alors vous pouvez l'ouvrir avec WinRAR, ou si vous l'avez pas, tout simplement l'ouvrir avec l'explorateur Windows, ça fonctionne très bien. Et ce fichier là, vous allez le mettre à un endroit connu sur votre PC. Donc moi je vais le mettre pour la vidéo, enfin je l'ai déjà mis pour la vidéo dans justement l'onglet vidéo. Ça correspond pas trop, mais vous le mettez où vous voulez tant que vous savez où il se situe. Une fois que tout est bon, vous allez lancer VMware pour la première fois. Il est possible que le logiciel vous demande une clé d'activation, voilà. Mais si vous cliquez juste sur une utilisation personnelle, ce qui devrait être dans la plupart des cas votre cas, eh bien le logiciel ne vous demande plus de clé car il est devenu gratuit comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va créer une nouvelle machine virtuelle sans s'embêter, en utilisant les petites options par défaut, et on va faire, je vais utiliser un système, enfin je mettrai mon système plus tard. Donc nous on va créer un Linux avec un 5.x kernel, pas une autre version, en 64 bits, voilà aussi, et on va la nommer, pourquoi pas, Home Assistant. On va la stocker pourquoi pas toujours dans les vidéos, pourquoi pas. On va créer un nouveau dossier, Home Assistant. Hop. Et on va le mettre dedans. Donc on va créer un disque de 32 Go, pourquoi pas. En vrai on va laisser 8 Go. Parce que ce disque là, on va le créer, mais on le supprimera juste après. Donc il nous sert un petit peu à rien, on va le supprimer. Et on va faire finish. On va avoir quelques petites options à modifier, comme la RAM. Home Assistant recommande un 2 Go de RAM. Honnêtement, de 1 à 4 Go de RAM, voilà. Honnêtement, ça consomme tellement peu que même en dessous d'un giga de RAM, ça fonctionnera. Pour la vidéo, je vais mettre 4 Go de RAM parce que pourquoi pas, mais franchement, voilà. Au niveau des processeurs, je vous recommande d'en mettre un avec 2 cœurs. Ce sera, suivant votre processeur aussi, ce sera largement suffisant. On va déjà supprimer ce disque là.
On va voir ensuite. Ça, on peut le supprimer aussi, parce que ça ne nous sert à rien. Et une étape très importante, ça va être de mettre notre connexion en mode ponté. Je ne sais pas si on peut le dire, mais pour que notre appareil, notre Home Assistant en fait, puisse communiquer avec les appareils sur notre réseau local. Si on ne sélectionne pas cette option, il sera entre guillemets emprisonné dans notre PC. On va rien pouvoir faire avec, même pas se connecter dessus depuis un autre PC, depuis un téléphone. Donc honnêtement, ça sert un petit peu à rien. Et on va faire OK. Juste avant de faire OK, excusez-moi, on va ajouter un disque dur. Et ça va être en fait le disque dur que l'on avait téléchargé tout à l'heure. Moi, il est toujours dans mon truc de vidéo. Si je retrouve vidéo, hop, il est là. Je le sélectionne et on fait finish. Et il peut vous demander de le convertir. Convertissez-le si vous voulez ou pas. Suivant l'humeur du jour, vous choisirez. Ça change pas grand chose. Vous allez faire OK. Là, tout se met à jour ici tranquillement. Et on va avoir une petite étape à faire en plus, qui n'est pas sur le site d'Home Assistant, mais si on le fait pas, ça ne marche pas. On va aller à l'emplacement où on a mis notre machine virtuelle. Là, tout à l'heure, j'ai créé mon dossier Home Assistant. On va ouvrir ce petit fichier, pas en l'ouvrant double-cliquant, mais en l'ouvrant avec un bloc-notes pour pouvoir modifier des valeurs dedans. Et on va rajouter sur la deuxième ligne, alors attendez, je vais prendre la petite, voilà. Je vous mettrai ce que je vais écrire sur le site, comme ça, juste en dessous des petits boutons où il fallait télécharger des trucs. Comme ça, vous n'aurez qu'à faire un copier-coller, ce sera plus simple. Et on va faire un firmware, si j'arrive à écrire, égale EFI, hop. Vraiment des problèmes pour écrire, moi. En mettant cela, ça va permettre à Home Assistant de bien démarrer. Bien évidemment, on enregistre, sinon ça sert à rien. On peut quitter. Et cette fois-ci, on va pouvoir bien démarrer notre machine. Là, je vais me mettre en plein écran, pourquoi pas. Bon, quoique plein écran ou pas, ça change pas grand-chose. Ça, on s'en fout. On va le laisser là pour l'instant. Une fois que... non, on va cliquer même. Hop, voilà. Il va pas nous embêter comme ça. Donc là, Home Assistant va tranquillement démarrer, faire ce qu'il a à faire. Et on se retrouve juste après. Dans mon cas, Home Assistant a été assez rapide. C'est possible qu'il soit un peu plus long. Alors, on va dire une petite dizaine de minutes. Maximum, hein, vraiment. Et on va prendre notre navigateur favori. Chez moi, c'est Chrome. Et on va écrire Home Assistant. Point local de point 8123. Ça aussi, je vous le mettrai sur le site. Vous n'aurez qu'à le copier, ce sera plus simple. Après, moi, le navigateur a appris à le connaître. Et on va s'y connecter. Là, on va avoir un petit peu de temps pendant lequel Home Assistant va se mettre en place. Ah bah, c'était mis 20 minutes, même moi ça prenait du temps, mais là c'est beaucoup plus rapide, donc c'est bien. Et puis après on va faire créer notre maison connectée. Et là on est dans Home Assistant, donc c'est-à-dire qu'on peut télécharger l'application sur notre téléphone, le paramétrer depuis notre téléphone, depuis un navigateur, depuis n'importe quoi. Home Assistant est installé, et puis après c'est à vous de faire de la magie avec, tout simplement. Donc si jamais votre Home Assistant n'est pas découvert, enfin si dans Chrome vous rentrez Home Assistant et que ça ne trouve pas, c'est soit parce que vous n'avez pas cliqué sur l'option pour avoir la connexion en pont. Si jamais votre Home Assistant n'a pas démarré, c'est parce que vous n'avez pas écrit le firmware égale EFI. Et honnêtement, je vois pas trop quelles autres erreurs on peut faire à ce niveau-là. Donc la vidéo va se terminer sur ce point-là. N'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner, ou même les deux, si on est fou, pourquoi pas. Ça fait vraiment plaisir. On est en dessous des 1000 abonnés et ça craint un peu quand même. Allez, à la prochaine.